Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et nous sommes avec Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. Bonjour. Bonjour. Il reste encore ce matin 90 000 entreprises, des commerces essentiellement, obligés de fermer le rideau après ces mesures de confinement, semi-confinement, je ne sais pas comment on l'appelle. En revanche, on a quand même sauvé 20 000 entreprises pendant le week-end. Est-ce qu'on peut en sauver plus? C'est-à-dire empêcher qu'elles ne ferment, essayer d'obtenir qu'elles n'ouvrent, parce qu'il y a quand même des aberrations. Il y a beaucoup d'aberrations, effectivement. Et puis, il n'y a pas eu de prévenance, c'est-à-dire que c'est tombé brutalement. Alors, sur les aberrations, je vais vous en citer quelques-unes parce qu'elles me paraissent bien emblématiques. Les cordonniers, par exemple, et ça a été ajouté à la liste, peuvent dorénavant ouvrir pendant le confinement. Les marchands de chaussures ne peuvent pas ouvrir. Les marchands de vêtements pour bébés peuvent ouvrir, et c'est une excellente chose. Les marchands de vêtements pour enfants ne peuvent pas ouvrir. C'est jusqu'à quel âge vous passez bébé à enfant, quand même. C'est quel âge le seuil? Je crois que c'est 2 ans. Ah oui, c'est 2 ans. Voilà. Bon. Les coiffeurs peuvent ouvrir et c'est une excellente chose. Les cheveux poussent, les ongles poussent aussi, les ongleries ne peuvent pas ouvrir. Ni les salons de beauté. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a quand même, on aurait pu davantage peut-être anticiper, préparer les choses, se concerter plutôt qu'annoncer brutalement. Juste un exemple, là encore, les commerçants qui étaient fermés ignoraient jusqu'au jour même s'ils étaient concernés ou pas. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il y a effectivement des sujets. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous attendiez, vous, carrément plutôt des objectifs de réouverture, des dates, et là c'est la fermeture, vous dites, très nette. Est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels vous êtes particulièrement inquiet? Oui, prenons le cas des détaillants, des gens qui vendent des chaussures. On est très inquiet pour une raison particulière, c'est qu'ils viennent de recevoir les collections d'été, ou à la fin du mois de février, et ils doivent payer 80% à la fin du mois de mars ou à la fin du mois d'avril. Donc comment est-ce qu'ils font? Ils vont avoir un problème de trésorerie et il va falloir qu'on les aide. Donc ça veut dire que effectivement la période qui s'ouvre fait qu'il va falloir déclencher de nouvelles aides sur les stocks, sur la question des loyers qui n'est pas réglée non plus. Et donc là, il va bien falloir que le gouvernement prenne les choses en main, sinon ça va être une catastrophe sur le plan économique. Alors il y a quand même eu des annonces ce week-end de la part de Bruno Le Maire sur un nouveau volet du Fonds de solidarité. Jusqu'à présent, il fallait perdre 50% de son chiffre d'affaires pour enclencher la demande d'aide. Désormais, c'est 20% du chiffre d'affaires avec une aide certes modeste de 1 500 €, mais c'est déjà un mieux, non? Oui, c'est un mieux, mais vous l'avez dit vous-même, l'aide de 1 500 €, elle est extrêmement limitée. Et puis je vous rappelle que les dispositifs d'aide, ils aident les gens sur le plan professionnel pour aider l'entreprise, et c'est très utile. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes commerçant, vous avez une vie personnelle, vous pouvez aussi avoir des emprunts personnels, et quand vous n'avez pas de revenus ou des revenus très limités, comment faites-vous pour vivre, pour arriver à couvrir les charges que vous avez à titre personnel? C'est très difficile. Donc il faut aller plus loin. Et puis ce dont on aurait besoin maintenant, c'est d'avoir des dates de réouverture. On sait que la vaccination patine, disons les choses. On aimerait, puisque le gouvernement demande des efforts à certains commerçants, 90 000 vous l'avez dit, que ce gouvernement s'engage également maintenant sur des dates de réouverture qui soit calé sur le calendrier de vaccination. Rendez-vous sur objectif, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Notre enquête ce matin sur les prêts garantis par l'État, on est un peu inquiet des chiffres parce que c'est la période où les entreprises qui souhaitent commencer à rembourser peuvent le faire, ou les autres peuvent demander un moratoire d'1 an. Mais d'après nos enquêtes auprès des grandes banques françaises, très peu, seul, d'abord, un quart a consommé déjà la totalité de son PGE. 8% parmi elles craignent de ne pas pouvoir le rembourser. Il y a seulement une entreprise sur 3 qui aujourd'hui est prête à commencer à rembourser le PGE. Nous, on avait fait une enquête à la CPME le mois dernier. Il nous était remonté que de l'ordre de 100 000 entreprises ne seraient pas effectivement en capacité de rembourser le PGE. Et donc ça correspond peu ou prou à ce que vous dites. Alors, en face de ça, il y a plusieurs réponses. Il y a effectivement ce qui a été proposé, sur demande de la part des entreprises, c'est le différé d'1 an de plus. Exactement, le différé de remboursement d'1 an de plus. Mais ce pourquoi on milite également, c'est pour qu'on allonge la durée de remboursement, qu'on aille au-delà des 6 ans qui ont été prévus. Jusqu'à et nous, à la CPME, 8. Jusqu'à 8 ans. Oui. Et on ça, il faut milite l'accord de également Bruxelles. alors exactement, il faut l'accord de Bruxelles, mais on sait par exemple que les Allemands l'ont obtenu, donc on ne voit pas pourquoi les Français ne l'obtiendraient pas. Et ce qu'on dit également, c'est que quand les particuliers sont endettés, on a un système de crédit revolving, on regroupe
l'ensemble des prêts et on restructure la dette sur une durée plus longue. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est faisons la même chose avec les PGE, regroupons l'ensemble des dettes des entreprises qui sont viables et étalons le remboursement sur une période plus longue. Et ça pourrait être supportable pour les entreprises. Sinon, on aura du mal effectivement à passer le cap. 3e confinement en 1 an. Vous avez une idée d'un nombre d'entreprises qui ne passeront pas 2021 ? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que paradoxalement, il y en a beaucoup plus qui ont passé 2020 que les années précédentes, puisqu'il y a eu à peu près 30 000 défaillances d'entreprises, alors qu'habituellement, on est à peu près sur 50 000. Oui, ça, on sait que c'est sans doute très artificiel. Bien sûr que c'est artificiel. Donc ça veut dire que déjà, il y en aura davantage cette année. Et puis en plus, il y a toutes celles dont on vient de parler qui ne seront pas en capacité de rembourser les aides, le PGE, ou les reports de charges, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais les reports de charges sociales et fiscales, ce sont des reports, donc il va falloir les rembourser. Aujourd'hui, l'URSSAF n'a pas entamé les recouvrements forcés. Rapidement, ça va être le cas, et là, effectivement, ça va être difficile. Donc on a besoin véritablement d'avoir des perspectives, et puis on a besoin de cohérence dans les mesures gouvernementales et de réponses précises à des questions précises sur les loyers et sur les stocks.